Voilà, vous devez d'abord savoir que QGIS est un logiciel libre et vous pouvez l'utiliser, étudier, modifier et redistribuer sans restriction. Et pour le télécharger, c'est aussi gratuit comme je l'ai dit. Vous avez les liens qui est là. Question d'accéder au site officiel www.qgis.org et puis prendrez la dernière version stable. Voilà. Et après avoir installé le logiciel QGIS, on se retrouvera sur la fameuse intervalle. On se retrouvera sur la fameuse interface. Et sur cette interface est composée, et cette interface de QGIS est composée de 6 grandes zones. Nous avons en premier lieu le menu. En deuxième lieu, nous avons la barre d'outils. Et là, on y trouve la même chose qui est dans le menu, mais sous forme d'icône. Et pour en savoir plus sur chacune des icônes, vous pouvez faire survoler le curseur et il y aura la description de chaque icône. On va le voir de façon pratique. En troisième lieu, nous avons le panneau couches avec la liste des couches chargées, aussi appelée table de contenu. Si plusieurs couches sont présentes, on peut modifier l'ordre de l'affichage en le faisant glisser et on va le voir de façon pratique. Et en quatrième zone, nous avons la zone de visualisation où on peut zoomer, faire zoom plus, zoom moins, déplacer dans cette zone qui représente presque le globe. En cinquième lieu, nous avons les panneaux supplémentaires. Donc, ce sont des panneaux qu'on peut ajouter. On peut en ajouter plusieurs et changer la disposition selon le vouloir ou bien les besoins de l'utilisateur. Il y a par exemple l'explorateur, il y a la boîte à outils de géotraitement et autres. Et en dernier lieu, nous avons la barre d'état où on y trouve des coordonnées, l'espace pour faire des recherches, question de retrouver les différents outils ou algorithmes présents sur ces logiciels, les degrés de zoom, la loupe et pas mal d'autres informations. Et pour ces deuxième module, vous retrouverez les exercices dans le même dossier, comme je l'ai dit au premier module, donc dans le dossier OSM-RDC, WNA et puis le sous-dossier exercice. À présent, nous allons passer aussi à la démonstration en procédant d'abord par le téléchargement et puis l'installation du logiciel QGIS. Pour cette formation, nous allons utiliser le logiciel QGIS, la version 3.22, LTR, donc long terme. Voilà, comme nous l'avons dit, maintenant pour télécharger le logiciel QGIS, vous avez juste à accéder au site officiel de QGIS, donc sur www.qgis.org, soit à partir de votre navigateur, tel que là, j'utilise Chrome. Vous pouvez juste faire la recherche par exemple, en tapant QGIS. Et puis, vous validez. Et dès que vous avez le résultat de la recherche, nous allons cliquer sur télécharger QGIS. Et on se retrouve sur cette interface. Donc là, nous sommes sur le site officiel de QGIS. Et vous allez voir qu'il y a souvent des versions. Il y a la version plus riche en fonctionnalités et il y a la version long terme. Et ça, ce sont les versions actuelles. Et vous pouvez aussi retrouver toutes les autres versions. Donc, vous devez d'abord choisir selon votre système d'exploitation. Vous êtes sur Windows, Mac, Linux ou autre. Tel que moi, c'est Windows. Et là, on me présente, par exemple, là, QGIS 3.28. Ça, c'est la version plus riche en fonctionnalités. Donc, en fait, il y a certaines fonctionnalités ou outils qui sont en état d'expérimentation. Nous, ce que nous allons prendre, c'est la version LTR, donc long terme, qui est la version la plus stable. Pour le moment, c'est 3.22. Et souvent, c'est après une période de 1 à 6 mois qu'on ajoute des fonctionnalités ou bien soit on rend disponible de nouvelles versions. Donc, il est juste question de cliquer là. Le téléchargement va débuter. C'est comme je l'ai dit au début, en fait, vous n'avez rien à payer pour acquérir ou bien télécharger le logiciel QGIS.
Et vous pouvez remarquer là, le téléchargement a débuté. Et vous allez patienter. Donc chez moi, j'ai raccourci ces temps. Mais chez vous, ça prendra plus de temps et cela dépend aussi du début de votre connexion. Après avoir téléchargé QGIS, sûrement vous le retrouverez dans les dossiers, je crois, download ou téléchargement de votre ordinateur. Et une fois sur ce téléchargement, voilà les fichiers que nous avons là. Maintenant, en ce qui concerne l'installation, c'est simple. Donc, vous pouvez juste faire clic droit sur le fichier, puis aller sur installer, ou encore faire double clic. Sur cet ordinateur, j'ai déjà 3.22.0. Et là, nous voyons que nous sommes déjà 3.22.13. Donc, je vais l'installer aussi pour vous faire voir. Donc, je fais double clic. Voilà, j'ai le message d'avertissement. Si je vais exécuter ce fichier, je clique sur exécuter. Et là, préparation débute. Donc, ce que vous avez à faire là, c'est juste de patienter. Voilà, donc on va cliquer sur Next. Et ici, nous allons accepter les termes de la licence. Nous cliquons sur Next. Le dossier où sera placé le fichier, nous laissons ce qui est par défaut. Et là, nous avons, ça veut dire que ça va créer un raccourci sur le bureau ou bien un raccourci du côté menu. Nous allons cliquer sur Next. Nous allons cliquer sur Installer. Là, on n'a qu'à patienter jusqu'à ce que l'installation va s'achever. Voilà, nous remarquons la progression de l'installation. Et après, il y aura un dossier qui sera créé au bureau de votre ordinateur. Et dans ce dossier, c'est le fichier QGIS Desktop que nous utiliserons. Voilà, comme je disais, le fichier présent sur le bureau, vous retrouverez 6 fichiers. Donc, après l'installation, pour ne pas utiliser la nouvelle version installée, je vais utiliser 3.22 qui est déjà sur ma machine. Et c'est ces fichiers QGIS Desktop que vous allez cliquer pour, ou bien vous allez ouvrir. Donc, c'est ces fichiers qu'on lancera de temps en temps pour travailler. Et vous allez voir que toujours dans le paquet QGIS, vous avez aussi d'autres composants tels que GIS qui est là et puis SagaGIS. Mais pour la présente formation, on va se baser juste sur QGIS Desktop 3.22. Et moi, souvent, ce que je fais, je ramène ça sur la barre des tâches pour le lancer de temps en temps avec un seul clic. Donc, je fais clic droit et puis je viens sur épingler à la barre des tâches. Comme chez moi, c'est déjà épinglé. Pourquoi c'est marqué des épingles? Donc, c'est ce que vous pouvez faire. Et après, sur la barre des tâches, vous aurez qu'à faire un clic. Donc, si on veut lancer le logiciel QGIS maintenant, on va juste faire un clic là et puis patienter. Voilà ce qui est là. Je vais agrandir. Donc, vous allez vous retrouver sur une interface pareille. Sauf que là, au coin, vous n'aurez pas formation OSM. Ici, c'est parce que j'ai créé un utilisateur.